Vous avez tendance à lancer plein de projets, à avoir plein d'idées, mais du mal à les concrétiser. Parce que vous n'allez pas au bout, vous vous lassez, vous changez d'un projet à l'autre, d'une idée à l'autre, sans aboutir. Dans ce podcast, je partagerai avec vous justement la vérité sur pourquoi autant de multipotentiels galèrent à vivre de leurs multiples passions. D'ailleurs, si vous avez aussi ce syndrome de l'imposteur, parce que parfois, justement, vous n'arrivez pas à aller tout le temps au bout, ou vous faites plein de choses sans réussir à concrétiser, à avoir des compétences ou des accomplissements à valoriser, ou alors même que, avec toutes ces casquettes, ces compétences et ces choses que vous faites, vous n'arrivez pas à les monétiser, parce que vous faites un truc à gauche, un truc à droite, parfois de façon bénévole, parfois de façon passionnée, sans être payé, justement, il y a un vrai problème. Et ce problème, on va l'arrêter. Vous allez enfin comprendre comment justement monétiser et réussir à vivre de toutes ces multiples passions en arrêtant ce sabotage de « je me lance dans plein de choses, je ne concrétise rien » et surtout je me retrouve avec cette frustration finalement de me retrouver au point mort, à repartir de zéro. Si ça vous parle, ce podcast va être extrêmement important. Dans un monde qui prône la spécialisation et qui vous enferme dans des cases professionnelles, je vais vous montrer comment transformer ce calvaire de devoir entrer dans une case alors qu'on veut faire plein de choses en opportunité. En opportunité de pouvoir en faire une force et surtout, bien en vivre. Vous êtes prêts ? C'est parti ! Pourquoi les multipotentiels galèrent autant à vivre de leurs multiples talents? Ça va être le sujet de ce podcast parce qu'il me tient à cœur et j'ai eu trop de personnes récemment qui m'ont partagé cette grosse difficulté et ces gros problèmes dont j'ai parlé au début. Juste avant qu'on commence le podcast, si vous n'êtes pas encore inscrit pour ma prochaine conférence sur l'argent, sur l'intelligence financière, sur le rapport à l'argent, prenez votre place. Vous avez le lien dans les notes du podcast. Il n'est pas trop tard pour vous inscrire. C'est justement si vous l'écoutez à temps là, avant le live. Et puis si vous l'avez raté, peut-être qu'il y aura le replay, je sais pas. Mais en tout cas, c'est important de vous inscrire parce que durant ce live, je vais justement parler de l'argent, du rapport à l'argent, du syndrome de l'imposteur, de comment réussir enfin à en gagner, à arrêter de se brader, à arrêter d'être bénévole, à arrêter aussi de faire les choses sans que c'est du sens et que ça nous rapporte quelque chose, surtout quand on le mérite, parce que c'est un vrai sujet, le sujet de l'argent. Et aujourd'hui, je vais parler de la multipotentialité et l'argent. Donc, si la thématique de l'argent et du rapport à l'argent et aussi des bonnes stratégies pour enfin vivre de vos passions vous intéresse, inscrivez-vous pour la conférence de ce week-end. Vous avez le lien dans les notes du podcast. Donc justement, vous savez, qu'on est multipotentiel, qu'on a plein d'idées, plein de projets, plein de compétences et qu'on a du mal justement à s'enfermer dans une case et à justement rentrer dans une spécialisation, il y a ce syndrome. Ce syndrome de j'ai une nouvelle idée passionnante, je me lance à fond, je suis motivé, je suis enthousiaste. Puis au bout d'un moment, l'excitation retombe, je perds l'intérêt et puis je passe à autre chose. Et le pire, c'est que quand on a fait ça, qu'on a envie de le monétiser. On a peut-être fait 2-3 actions pour avoir peut-être des clients, mais parfois on a essayé de le faire de façon bénévole ou de le faire gratuitement pour avoir des retours, des témoignages et l'améliorer. Parfois aussi par peur de vendre tout de suite. Sauf qu'une fois que ça s'est fait, un autre projet attire l'attention et on repart dans une autre direction, on repart de zéro. Donc on a mis beaucoup d'énergie, on a mis beaucoup d'implication, mais on n'est pas allé au bout, parce qu'il n'y a pas eu une concrétisation, même j'ai envie de dire, financière. Et là, je parle bien de financière, parce que j'en vois plein, et j'en connais plein, qui se lancent et qui ont plein de casquettes, mais ils n'arrivent pas à monétiser à cause de ça. Et ça crée justement cette frustration, cet éparpillement et cette peur de ne jamais vraiment réussir parce que vous ne vous faites pas payer à la hauteur de votre valeur, vous vous sentez bloqué parce qu'à chaque fois, tous ces chemins, vous dites, ok, j'ai fait plein de choses, mais finalement, lequel est le bon, lequel mérite que je mette à fond pour en vivre, lequel mérite mes investissements qui soient en temps, en énergie, en argent. Et là, on est perdu. Mais le problème, c'est pas que vous êtes trop dispersé, mais c'est que votre multipotentialité n'est pas bien structurée. En fait, le vrai problème, c'est que vous n'avez pas de fil conducteur, vous n'avez pas de cohérence dans tout ça. En fait, je sais qu'on vous a toujours dit qu'il faut choisir une seule passion pour réussir. En gros, il vous faut un fil conducteur qui va être généralement pas quelque chose qui va faire converger tout ce que vous avez, il faut vous enfermer dans un métier, une activité, le faire à fond jusqu'au bout, pendant des mois, des années, jusqu'à être reconnu, être très très bon pour pouvoir être bien payé. Le souci, c'est que vous, juste cette perspective, ça vous paraît difficile et vous vous dites, ok, mais
Est-ce que je vais vraiment pouvoir faire ça? Parce que moi, je me lasse trop vite et j'arrive pas à aller au bout et en plus, je me sens encore pour l'instant imposteur, mais est-ce que ça vaut vraiment le coup que je m'investisse dans cette branche? Et là où c'est encore plus difficile pour les multipotentiels, c'est comme le champ avec les différentes branches, donc les différents chemins possibles est très large, bah, vous vous dites: «Mais si je prends ce chemin-là, bah, ça se trouve, c'est pas le bon, mais c'est du temps, de l'énergie et de l'argent que j'aurais pas mis sur l'autre chemin qui aurait pu être le bon. Mais en même temps, peut-être que celui-là, bah, l'autre et du coup, bah, en fait, on est paralysé par le choix, c'est la paralysie du choix. On se dit que si on choisit un chemin, ben, il y a une chance que si c'est pas le bon, on perde toutes les autres opportunités. C'est le fameux FOMO, Fear of Missing Out, la peur de manquer une opportunité, la peur de manquer quelque chose si on prend une voie. Mais soyons honnêtes, s'il y a pas de cohérence, là, ce que vous allez faire, c'est partir dans toutes les directions, ne rien monétiser ou très peu, et ne jamais réussir à créer quelque chose qui a du sens et de la valeur. Si on ne va pas au bout, on ne peut pas, si on ne prend pas du temps pour quelque chose, on ne peut pas justement mettre le doigt sur ce qui fera la différence. Mais si vous faites, comme je l'ai dit, le travail d'un réel fil conducteur, d'un réel travail de fond pour vous dire, bon, aujourd'hui, moi, j'en ai marre de faire plein de choses dans tous les sens et je vais enfin décider d'une vraie stratégie entre guillemets de carrière et un vrai fil conducteur qui va tout connecter. Ça veut dire que je vais enfin faire tous les liens entre toutes ces passions, entre toutes ces compétences, toutes ces casquettes, pour que dans toutes ces branches, j'arrive à faire des liens, comme limite jouer un petit peu comme, vous savez, comment on tresse une corde, tous ces chemins, en fait, vous les tracez pour les assembler entre eux. Et là, vous allez pouvoir, en fait, mettre en place une stratégie. Dire, OK, je vais d'abord commencer par ça, ensuite par ça, ensuite par ça. Et là, je vais commencer à avoir des résultats. Et peut-être qu'un premier résultat, même un financement, va m'aider à développer la suite et m'encourager pour continuer. Et puis connecter d'autres passions et d'autres compétences. Et parfois, on peut trouver justement cette harmonie, ce fil conducteur pour pouvoir créer un projet qui soit viable tout en exprimant donc vraiment, c'est comme les tresses, là, imaginez la tresse. Ces différentes branches qui sont vraiment tressées entre elles, qui convergent pour que ça puisse aller dans une direction qui soit cohérente. Et ça, c'est vers ça que je veux vous amener. Je sais que ça peut être difficile, justement, qu'on a pendant très longtemps eu cette tendance à se disperser, à s'éparpiller et tout. Mais je peux vous dire qu'aujourd'hui, si vous avez du mal, pour moi, c'est ce genre de philosophie que vous devez adopter parce que, quoi qu'il arrive, si vous faites qu'une chose non-stop, vous allez vous lasser et quoi qu'il arrive, bah, ça va redescendre et si vous faites 10 000 choses sans cohérence, vous allez continuer ce même rythme de rien à accomplir. Donc, aujourd'hui, je vous propose de se poser, de prendre un temps, de prendre de la hauteur, du recul et de vous demander c'est quoi le point commun entre toutes vos passions, toutes vos compétences? De savoir dans quoi vous excellez, qu'est-ce qui vous appelle en termes de flow et surtout qu'est-ce que vous avez envie d'apporter, quel problème vous voulez résoudre, où vos compétences que vous pouvez combiner peuvent servir. Et là, ça peut vous amener justement à cette convergence. Alors je sais qu'aujourd'hui, parfois quand on est seul face à ça, on a du mal à le trouver. Moi, généralement, quand je bosse avec mes clients, on le trouve et j'en donne justement des étapes et une stratégie pour pouvoir faire les bonnes choses dans le bon ordre, pour pouvoir créer ce fil conducteur, en plus de l'avoir trouvé, et enfin avancer concrètement et surtout, pour ceux qui veulent le monétiser, être payés. Parce que je crois que le plus gros problème aussi, c'est de faire plein de choses qui ne sont pas rémunératrices et plein de choses où, au bout d'un moment, vous dites, OK, c'est bien beau, j'ai plein de passions, mais je vois pas comment je pourrais en vivre de tout ça. Donc si c'est vraiment une problématique que vous avez, on peut voir et je peux voir comment je peux vous aider si vous preniez rendez-vous. Je vous mets le lien aussi dans les notes du podcast. Donc déjà, j'ai dit, la conférence, quoi qu'il arrive, la manquez pas et si vous voulez de l'aide individuelle, prenez rendez-vous, et en tout cas, allez voir ce que je propose pour vous aider par rapport à ça parce que c'est l'une des choses avec lesquelles j'ai le plus vraiment, bossé en ce début d'année 2025 parce que j'ai eu beaucoup de personnes qui m'ont dit: «Là, ça fait trop longtemps». Et là, je vois que rien que sur quelques semaines, on avance, on met en place des choses et ça prend forme. Et là, je suis content. Donc, déjà, il va vous falloir, oui, être rentable sans vous épuiser. Donc, avoir une activité rémunératrice et qui soit viable. Donc, arrêtez de tester plein de choses sans être payé, mais plutôt vous dire, OK, là, aujourd'hui, où est-ce que je peux être payé et rémunéré le plus vite possible avec des compétences que j'ai déjà pour pouvoir au moins financer ces différentes passions. Et ensuite, à partir de ça, je vais pouvoir créer et designer cette forme d'écosystème
d'offres cohérentes et attractives qui relient mes passions, mes compétences à travers quelque chose qui va être central et fort. Et ça, je vous le dis vraiment de façon honnête, je l'ai toujours réussi à le trouver pour les personnes avec qui je bosse. Parce que parfois, quand on est tête dans le guidon, on le voit pas. On n'en est pas conscient et parfois on peut avoir du mal à trouver ce fil conducteur. Et parfois, c'est qu'avec le recul qu'on le trouve. Mais moi, je peux vous dire que là, toute personne avec qui je travaillais en ce début d'année, j'ai toujours trouvé cette cohérence. Et parfois, quand on met le doigt dessus, ça paraît évident. Elle se dit, mais ok, mais j'ai fait plein de ça, mais finalement, mon truc, c'est ça. Et en fait, ça fait converger tout. Et après, on trouve l'ordre dans lequel on fait les choses. L'ordre dans lequel on lance les différents projets qui construisent l'écosystème pour que ça prenne enfin et qu'on progresse enfin sans se lasser et sans s'épuiser. Donc, oui, apprendre à se vendre, à recevoir de l'argent, c'est aussi important. Parce que beaucoup de multipotentiels ont du mal à se vendre parce qu'ils ont ce fameux syndrome de l'imposteur, le fameux syndrome de l'imposteur des multipotentiels. C'est je ne suis pas légitime parce que j'ai plein de compétences et j'arrive pas à en valoriser une particulièrement. Ou alors la vente, oui, mais j'ai du mal à communiquer parce que comme j'ai plusieurs casquettes, les gens, j'ai peur qu'ils disent si je suis pas expert sur un truc spécifique, voilà. Ça, c'est encore une fois, c'est des croyances. C'est des croyances. Et c'est ça qui vous fait travailler gratuitement. C'est ça qui vous empêche de parler de ce que vous avez apporté de votre valeur. C'est ça qui vous empêche de recevoir de l'argent sans culpabilité. Donc, moi, j'ai envie de vous dire, OK, aujourd'hui, ce qui va faire la différence si vous voulez vivre de vos multiples passions, c'est enfin de les faire converger et enfin de pouvoir mettre le doigt sur ce que vous pouvez valoriser aujourd'hui jusqu'à mettre en place l'ordre des priorités pour développer enfin un projet de carrière et d'entrepreneuriat qui a du sens. Et ça, aujourd'hui, c'est quelque chose que vous devez mettre en place assez vite parce que plus longtemps vous restez éparpillé, perdu, aéré dans plein de branches, plus vous vous perdez parce que je pense que vous allez attendre d'avoir la bonne réponse, dans le sens peut-être qu'il y a une des branches qui sera la bonne. Alors qu'en réalité, c'est plus de la hauteur qu'il faut prendre. Il ne faut pas aller droit devant dans toutes les directions. Là, faut monter. Il faut prendre de la hauteur. Il faut plus voir ces multifacettes comme des obstacles ou comme du chaos, mais plus voir les liens, les convergences, les structurer, les connecter, et enfin avoir une stratégie, un développement qui va vous permettre justement de sortir de cette dispersion. Et si aujourd'hui c'est quelque chose sur lequel vous voulez de l'aide, bah on peut en discuter, parce que comme je vous ai dit, ça fait un moment que là je vois que c'est une problématique qui revient beaucoup, et je me dis il fallait absolument que j'en parle dans le podcast pour vous apporter une autre perspective si ça vous parle, parce que je pense que peut-être que c'est des personnes de mon audience, d'autres personnes peuvent le vivre. Mais aujourd'hui, moi, ce que je peux vous recommander et ce que je peux vous dire, c'est que quoi qu'il arrive, aujourd'hui, ce qui, pour vous, fera vraiment la différence, c'est d'arrêter de partir dans toutes les directions et enfin tresser tous les chemins possibles sur un fil conducteur qui soit cohérent. Et là, vous allez pouvoir enfin avancer. Voilà pour ce podcast, j'espère que ça pourra vous apporter d'autres perspectives. Comme je l'ai dit, n'oubliez pas le live sur l'argent, là c'est la priorité pour débloquer au moins tout l'aspect financier et mettre en place une stratégie d'expansion financière. Et bien entendu, si vous estimez et vous pensez avoir besoin d'aide, de recul, de hauteur par rapport à cette convergence de votre multipotentialité, allez voir ce que je peux vous proposer pour qu'on vous aide à pouvoir connecter les choses et enfin avancer sans vous disperser. D'ici là, moi je vous souhaite plein de succès. Si vous connaissez des gens que ça peut aider, parce que vous voyez des personnes dans ces profils-là qui sont un peu perdus, partagez le podcast, parlez-en. Et puis n'oubliez pas de me laisser des petites étoiles sur iTunes et sur Spotify, ça fait toujours plaisir. Je vous dis à très bientôt dans un prochain épisode.